les petits loups, comment allez-vous? Nous nous retrouvons pour donner une petite explication sur le pays dans lequel nous étions lors de notre précédent voyage, dans le 3e épisode d'Où est la maîtresse. Et effectivement, nous étions en Grèce et vous avez été nombreux à trouver cette réponse grâce peut-être aux petits indices que j'avais pu laisser ou en cherchant dans vos livres. Voilà, donc la Grèce est un pays de l'Europe, comme vous pouvez le voir sur la carte. Sa capitale, c'est Athènes. Voilà, une très jolie ville avec de nombreux monuments antiques. Quand on parle d'antique, un monument antique, c'est un monument de l'Antiquité. L'Antiquité, c'était il y a un petit peu plus de 2000 ans. Voilà, nous n'étions pas nés, moi non plus, je n'étais pas née, et Louvre non plus d'ailleurs. Pendant l'Antiquité, les Grecs croyaient en plusieurs dieux, dont Zeus, qui est le dieu des dieux, qui régnait un peu sur les 11 autres dieux, puisqu'ils étaient au nombre de 12. On avait Poséidon, le dieu de la mer, Athéna, la déesse de la guerre. On avait aussi Aphrodite, la déesse de l'amour, Arès, le dieu des enfers. Voilà, et puis encore plein d'autres. Les dieux, ces 12 dieux, vivaient sur le mont Olympe, en Grèce donc. Et personne ne pouvait les voir évidemment. Parfois ils pouvaient apparaître sur Terre sous forme d'animal ou de personnes ou de plantes. Mais en fait, les gens, les Grecs, ne savaient pas que c'était des dieux. Tous les 4 ans, les Grecs organisaient des grands jeux sportifs pour célébrer ces dieux, en l'honneur de Zeus et des 11 autres dieux. Ces jeux sportifs, dans lesquels on pouvait assister à des duels, à des courses en char, eh bien, ces grands jeux, en fait, ont donné naissance aux Jeux olympiques. Vous connaissez certainement le nom, cette expression de Jeux olympiques, puisque à notre époque, il y a toujours des Jeux olympiques. Ils auraient dû avoir lieu normalement cet été au Japon, mais ils ont été reportés à l'année prochaine. Voilà. Voici le symbole moderne des Jeux olympiques actuels, qui sont donc des Jeux où beaucoup de sportifs se rencontrent autour de quasiment tous les sports qui existent. On ne va pas rentrer dans les détails des Jeux olympiques, ce serait très long. Je voulais revenir un petit peu sur nos dieux et sur l'Antiquité, parce que les dieux ont donné aussi naissance à de nombreux contes qu'on appelle de la mythologie. Et la mythologie grecque, il y a plein de super-héros très intéressants à lire. Et je pense que je vais vous enregistrer un petit livre, une petite histoire, parce que dans ces petites histoires de la mythologie, on va retrouver Ulysse. Ulysse, à qui est arrivé plein de choses. On a aussi Héraclès et ses 12 travaux. On pourrait dire Hercule, mais comme on est en Grèce, on va dire son vrai nom, Héraclès, et ses 12 travaux. Donc Icare aussi, qui s'est brûlé les ailes, Dédale et l'histoire du labyrinthe. Voilà, il y a aussi Thésée avec son Minotaure. Beaucoup d'histoires qui sont très intéressantes. Malheureusement, je ne pourrai pas toutes vous les lire. Vous pouvez demander à vos parents de vous les raconter, parce qu'en général, quand on est adulte, eh bien, on les connaît un petit peu. Mais je vous ai promis, je vous en raconterai peut-être une ou deux. Voilà, j'espère que ce voyage en Grèce vous a plu. J'espère que le prochain voyage que vous allez pouvoir découvrir grâce à Louvre et moi, eh bien, va vous plaire aussi. Et puis, je vous souhaite une très belle continuation et à bientôt. Coucou les petits loups! On se retrouve donc après notre voyage en Grèce. Nous avons fait un bond de plusieurs centaines de kilomètres et nous voilà dans un fabuleux pays plein de couleurs, plein de parfums, plein de jungles et d'animaux fantastiques. Voilà, nous avons vu donc, parmi ces animaux, nous avons vu des éléphants, oui, avec des bébés éléphants, des éléphantaux. Nous avons vu des singes de différentes sortes. Nous avons même vu un crocodile, mais nous n'avons pas eu le temps
de le prendre en photo parce que la scène s'est passée beaucoup trop vite. Voilà, donc nous sommes dans ce pays depuis tout à l'heure et nous allons essayer de vous le faire découvrir. Alors j'imagine que déjà avec les quelques photos que vous avez pu voir, vous avez en tête un pays que nous avons travaillé en classe. Or, ce n'est pas ce pays-là. Je vais vous donner un indice. C'est un pays voisin de ce pays et il est tout petit et il ressemble à une goutte d'eau. Voilà, donc vous pouvez ouvrir vos livres, vous pouvez regarder sur vos cartes ou vos globes et nous dire dans quel pays nous sommes. Ce pays est assez fantastique, ressemble un petit peu quand même à celui que nous avons travaillé en classe. Les éléphants y sont sacrés, évidemment. Nous avons vu beaucoup de Bouddhas, des grands Bouddhas, des petits Bouddhas, des Bouddhas dorés, des Bouddhas couchés, des Bouddhas dans des grottes, des Bouddhas en haut d'une montagne. Voilà, il y en a beaucoup des Bouddhas partout. Je porte un sari, qui est la tenue traditionnelle des femmes là-bas. Voilà. Nous avons mangé de délicieux mets. Alors, entre autres, les fruits, les mangoustans et les ramboutans, qui sont des fruits aux drôles de noms et qui ne donnent pas forcément très envie de les manger quand on les voit, mais je pense que ce sont mes fruits préférés. N'est-ce pas, Louvre? Oui. Hein. Nous avons aussi mangé beaucoup de plats à base de riz et de légumes. Et puis, qu'est-ce qu'on a mangé aussi? C'est à peu près tout. Dans ce qui est un petit peu différent par rapport à chez nous. On a visité un énorme rocher qui semble tout seul perdu au milieu de la jungle. Voilà, mais alors quand je vous dis qu'il est énorme, ce rocher, il est vraiment énorme. Regardez-le. Voilà. Et nous, à côté, on était tout petits. On a même pu monter tout en haut. Et en haut de ce rocher, il y a très longtemps, il y avait un palais. Voilà. Un roi s'était exilé là pour être tranquille. Ça, c'est sûr qu'il pouvait être tranquille. Parce que pour monter tout en haut, il y a beaucoup de marches et c'est très fatigant. D'autant plus que dans ce pays, il fait très chaud et très humide. Alors monter les quelques 300 marches en haut de ce formidable rocher, dont je vous dirai le nom plus tard, eh bien, il fallait avoir beaucoup de volonté et de courage. Voilà, donc ce pays est fantastique. Je vous le disais, et puis j'espère qu'il va vous plaire et qu'il vous donnera envie d'aller le visiter un jour. Ça nous change beaucoup de la Grèce, évidemment. On a bien chaud, on est bien là. Oui. Voilà, vous avez trouvé où nous sommes. Maintenant, je vous lance le nouveau défi de cette 4e vidéo. Je vous demande de sauter le plus haut possible, de prendre des positions abracadabrantes. Là, on lève les bras, on lève les jambes et vous nous envoyez la photo et je ferai un petit montage vidéo que je vous enverrai bien évidemment quand j'aurai eu toutes les photos. J'en profite pour dire que le défi cuisine est reporté de 2 jours, certains n'ont pas eu le temps. Voilà, moi ça me laisse un petit peu plus de temps pour faire mon montage. Voilà, et bien je pense que nous en avons fini pour aujourd'hui. On se retrouvera pour une dernière vidéo découverte ou pas. Alors peut-être que je continuerai à faire mes petites vidéos découvertes en même temps que nos petites leçons d'écriture et de phonologie. Je vous fais un gros bisou, Louvre aussi, et on vous dit à très bientôt pour la 5e vidéo.